Salut à toutes et tous, tout d'abord j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire parce que c'est vrai que j'en fais pas trop. On va parler de l'actualité, l'actualité de l'AS Saint-Etienne mais aussi de la Ligue 2 en général parce que je me suis dit quand même que c'était intéressant, important surtout en cette période d'en parler. On va faire un point global, on va essayer d'aller assez vite mais d'évoquer plein de choses parce que je me dis que moi je lis plein d'articles donc peut-être que c'est bien de vous les partager si vous n'en lisez pas beaucoup. Peut-être que vous en lisez encore plus que moi. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à compléter en commentaire. Mais attention, je ne cite pas tout non plus parce que j'essaye d'évoquer ce qui pour moi est le plus fiable. Je prends les sources que je connais ou alors les sources des plus grands médias. Donc ça a tendance à être plus vrai parce que surtout en période de mercato, il faut faire très attention. Après, peut-être que vous lisez en général que les actualités stéphanoises. Dans ce cas-là, on va parler de Saint-Etienne, mais de la Ligue 2 aussi. Et s'il y a d'autres choses intéressantes dans le foot, on en parle aussi. Mais peut-être aussi que vous suivez que les actualités les plus, on va dire, importantes. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir apprendre d'autres choses. Voilà, l'objectif, c'est d'aller assez vite. Donc, je ne vais pas trop perdre de temps. Merci pour votre fidélité. Et c'est parti pour cette vidéo actualité. Ouais, pas mal de choses à dire, hein. Déjà du côté de Saint-Etienne, on va parler du premier contrat professionnel de Mehdi Lutin. On va parler de Mahmoud Jaber aussi qui a fait son retour, ça y est, à l'entraînement. De Michel Derzakarian qui a signé du côté du FC Nantes. D'ailleurs, ça y est, on connaît à peu près tous les noms des entraîneurs de Ligue 2, des passages devant la DNCG. Bref, c'est parti. On va commencer par l'actualité la plus récente quand je tourne cette vidéo. C'est un contrat professionnel qui a été signé pour un jeune joueur né en 2008. C'est un ailier droit, Mehdi Lutin, ça y est, qui a signé professionnel jusqu'en 2029. On vous l'avait évoqué en exclusivité sur le site peuplevert.fr au mois d'avril. Il y a trois joueurs nés en 2008 qui ont signé professionnel déjà du côté de Saint-Etienne. On a Djilan Nguessan qui est engagé jusqu'en 2027. Paul Aymar qui lui est engagé jusqu'en 2030. Il y a quelques jours, le média L'Équipe nous informait que Paul Aymar allait prolonger dans la durée avec Saint-Etienne. Je rappelle qu'il a signé son contrat professionnel au tout début de l'année parce qu'il est du mois de janvier, il fallait qu'il ait ses 18 ans. Et sur Peuple Vert, on vous a indiqué que c'était jusqu'en 2030, donc dans la durée, comme pour Mehdi Lutin, donc jusqu'en 2029, 3 ans de contrat pour lui. En tout cas, c'est un joueur qui a rejoint Saint-Etienne il n'y a pas très longtemps, c'était en 2023. Il vient de Montfermeil, il y a un partenariat avec Saint-Etienne et il y a beaucoup de joueurs qui viennent de ce club de Montfermeil. Il est passé par la formation bien évidemment, puis la réserve. Il était dans le groupe de Sylvain Gibert cette année et il a notamment épaté, on va dire, par ses qualités sur ce poste d'ailier droit. Peut-être que je ferai une présentation sur la chaîne si j'en ai le temps, mais en tout cas, on attend de le voir et ce sera peut-être à l'occasion des matchs de préparation. Cette préparation qui pour l'instant ne se dessine pas pour nous supporters, on ne la connaît pas, on ne connaît pas les contours plutôt de cette préparation parce qu'il n'y a rien eu d'évoqué. Peut-être que les joueurs ont déjà été informés. En tout cas, il y a un joueur qui a fait son retour plus tôt que les autres, c'est Mahmoud Jaber, que l'on a vu sur les photos postées par le club sur son compte Instagram. Mahmoud Jaber qui s'est blessé durant cette saison, qui est d'ailleurs la recrue qui a le plus joué côté stéphanois, ce qui est quand même inquiétant, la recrue estivale avec son nombre de blessures. 19 matchs quand même au compteur, mais une blessure au mois de janvier contre Reims. Il est revenu ensuite au mois d'avril, il a joué je crois quelques minutes contre Dunkerque, mais malheureusement il n'a pas pu prendre place sur la pelouse face au Sporting Club de Bastia alors qu'il aurait été très important. Il a donc rechuté et il a mis fin prématurément à sa saison. Et là, on le voit qu'il est de retour. Ça y est, des séances individuelles pour lui avant le retour de ses coéquipiers. Certainement, dans quelques jours, la date du 1er juillet était évoquée au moment où Philippe Montagnier était encore coach des Verts. Mais on ne sait pas ce qu'a décidé Yann Cassereau. Rien n'a été évoqué par le club actuellement. Donc, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Voilà pour le milieu de terrain. Donc, Mahmoud Jaber. Continuons avec les actualités. C'est bien dans ces vidéos, on enchaîne. Jules Mouton, qui n'est plus un joueur cette fois-ci de l'AS Saint-Etienne,
Justement, en parlant de contrat professionnel, lui, il avait signé professionnel l'année dernière pour une durée d'1 an. Ça avait été officialisé en même temps qu'un jeune qui est également présent à Saint-Etienne depuis très longtemps, Maïdine Makloufi, donc des contrats pro jusqu'en 2026. Je ne sais pas pour Makloufi ce que ça va donner, mais pour en revenir à Jules Mouton, ça a été officialisé sur les réseaux sociaux du club, sur ses réseaux sociaux à lui, donc on est sûr. Après 11 ans passés au club, il jouait notamment avec la réserve, mais il n'a pas réussi à s'imposer avec les pros. Pour l'instant, je ne connais pas l'avenir de Jules Mouton. Peut-être que vous le connaissez quand cette vidéo sort, mais il ne portera plus le maillot vert. On sait que notamment son frère, Louis Mouton, qui est maintenant du côté d'Angers, portait ce maillot stéphanois au milieu de terrain et maintenant évolue dans un club de Ligue 1. Un autre départ qui a été officialisé, surtout officialisé par le Pau FC parce que c'est une arrivée chez eux, c'est un gardien de but, Brice Maubleu, qui n'est plus le gardien de l'AS Saint-Etienne. Il était arrivé en 2024. Mais voilà, ça y est, il ne prolongera pas l'aventure avec Saint-Etienne. C'est ce qui était notamment évoqué peut-être si on était en Ligue 1 en tant que troisième gardien. En Ligue 2, il avait d'autres sollicitations, notamment donc le Pau FC qui s'est intéressé à lui. Et il a décidé d'accepter le contrat, peut-être pour jouer comme gardien titulaire. On sait qu'il a eu plusieurs saisons comme titulaire, notamment du côté de Grenoble. Le gardien actuel de Pau, on le connaît très bien, c'est Noah Ravert, mais selon les informations de Sud-Ouest, il pourrait se diriger vers la Liga portugaise, donc ce qui laisserait le champ libre à Brice Maubleu dans cette équipe du Pau FC. Maintenant, on va continuer avec le passage devant la DNCG. C'est passé pour plusieurs clubs comme Sochaux, le Red Star, il me semble aussi. Et pour Saint-Etienne, bon, il n'y a pas de surprise, on s'y attendait. Nous, il n'y a pas de souci, pas d'encadrement de la masse salariale, rien. Il y a d'autres clubs qui vont encore passer plus tard. Je crois que la date limite, c'est le 23 juin. Et j'ai lu sur La Montagne que le Clermont Foot allait passer notamment à cette date du 23 juin. Clermont qui sera le premier adversaire de l'AS Saint-Etienne à domicile cette saison. Et d'ailleurs, c'est le moment d'évoquer ce premier match, ces deux premiers matchs même de la saison qui seront contre Clermont et contre Grenoble. Suite aux fumigènes qui ont été allumés face à Nice, la commission de discipline s'est réunie donc cette semaine et elle a pris une décision forte et malheureuse pour Saint-Etienne avec la fermeture des deux COP, le COP Nord et le COP Sud, qui seront donc fermés pour les deux premières réceptions de la saison, Clermont et Grenoble. Les deux COP qui ne feront leur retour que dans quelques mois, ce sera début septembre, le 4 septembre, en tout cas le week-end du 4 septembre, face à Montpellier. Donc un gros choc de cette Ligue 2, mais malheureusement les deux COP fermés pour les deux premiers matchs. Les deux COP qui devraient être bien remplis cette saison, on va dire comme on en a l'habitude, parce que la campagne d'abonnement a été ouverte. Elle a débuté notamment ce 17 juin, donc ce mercredi. Donc pour les nouveaux, ceux qui veulent s'inscrire, ce sera à partir du 24 juin. Il n'y a pas de nouveaux abonnements qui seront présents en COP, que ce soit en COP Sud ou en COP Nord. La place est en revanche garantie pour les abonnés et ce sera renouvelé seul, c'est une reconduction tacite qu'on appelle ça, si pas d'action effectuée avant le 18 juillet. Donc si vous avez toujours votre RIB et que vous ne voulez pas rester abonné à Saint-Etienne, il va falloir l'enlever, sinon vous allez être reconduit automatiquement et donc comme nouvel abonné. Je rappelle que l'année dernière, il y avait plus de 20 000 abonnés du côté de Saint-Etienne. Mais par contre, si vous voulez rejoindre un COP, il va falloir trouver un supporter qui ne veut plus être présent dans ces tribunes-là parce qu'il y a la possibilité de céder son abonnement. Mais il va falloir se présenter avec l'ancien et le futur abonné au guichet du stade. Et les prix, j'ai regardé, ils restent globalement identiques entre la saison dernière et cette saison. On a souvent tendance à taper sur la direction ou sur ceux qui gèrent ça quand les prix augmentent. Là, c'est resté assez standard entre donc l'année précédente et cette année. Et ce sera bien évidemment toujours en Ligue 2 avec le même nombre d'affiches qui seront disputées à Geoffroy Guichard. Bon, plus ou moins, j'espère qu'il n'y aura pas de barrage et qu'on montera avant. Et puis voilà, après que la Coupe de France, ça va dépendre où on va aller, mais on n'a pas trop l'habitude d'aller loin ces dernières saisons. Les nouveaux maillots aussi, ça c'est toujours très attendu. Evect a sorti une information ces derniers jours nous indiquant que les 3 maillots seraient dévoilés en 3 temps. Et d'ailleurs, le sponsor Hummel qui était un peu, on va dire,
qui était un peu évoqué ces derniers mois. On ne savait pas s'ils allaient continuer ou pas. Ils vont prolonger, selon Évêque, passer de 2027 à 2029 pour leur contrat. Et au niveau des maillots, le domicile, donc selon le média, sera sorti début juillet, tout comme le maillot de gardien. L'extérieur dans un second temps, comme l'an passé. Et ensuite, il y aura un maillot third qui sera dévoilé après la reprise normalement. Donc voilà pour les temps d'attente de ces maillots. Et ensuite, autre actualité donc, qui concerne directement les joueurs stéphanois, la Coupe du Monde bien évidemment qui se dispute actuellement. On a deux joueurs de Saint-Etienne, Ben Holt et Augustin Boisquier, qui ont tous les deux disputé leur premier match de préparation. La Nouvelle-Zélande a fait 2-2 contre l'Iran. Ben Holt est rentré à la 67e minute de jeu en tant que latéral gauche. Ils font partie du groupe Belgique, Égypte. Et le prochain match, ce sera justement contre l'Égypte lundi à 3h du matin. Donc il va falloir se lever tôt et ne pas se coucher si vous voulez regarder la rencontre de Ben Holt. Et on ne sait pas comment il va démarrer, mais en tout cas, ce n'était pas en tant que titulaire lors de ce match. Augustin Boisquier a également disputé son premier match, même s'il n'a pas joué, sa sélection en tout cas. Le Ghana qui s'est imposé dans les tout derniers instants contre le Panama. Donc un but en toute fin de rencontre. Ils font partie du groupe L avec la Croatie et l'Angleterre. Ça donnait d'ailleurs un match spectaculaire qui s'est terminé sur le score de 4-2 pour les Anglais. Et le prochain match sera contre cette équipe d'Angleterre. Donc ce sera très difficile pour le Ghana. Et ce sera ce mardi à 22h. Et d'ailleurs, l'équipe de France, il n'y a plus de joueurs stéphanois, même s'il y a William Saliba qui a été formé. Ce sera par contre lundi à 23h et ce sera contre l'Irak. Voilà pour les points Coupe du Monde. Après, voilà, il y a des actualités qu'on ne connaît pas encore, qu'on aimerait savoir très prochainement, notamment quand aura lieu la reprise des entraînements pour Saint-Etienne, la présentation du nouveau coach. J'espère qu'on va nous présenter Yann Cassereau. Notre début de mercato, parce qu'on a parlé de départ déjà, mais est-ce qu'il va y avoir des arrivées rapidement, je l'espère. Et voilà l'ensemble des matchs de préparation également. On sait qu'on va jouer contre le Servette FC le 18 juillet parce qu'ils ont dévoilé leur programme. Pas de match en revanche contre Sochaux. Je crois qu'on privilégierait les équipes de l'élite d'après ce que j'ai pu lire. Donc à voir ce qui va se passer du côté de Saint-Etienne. Mais déjà on attend la date de la reprise. Voilà, on va essayer d'aller vite pour pas que cette vidéo soit trop longue parce que c'est pas l'objectif. On va parler des actualités de la Ligue 2 parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, je trie quand même, j'en évoque pas autant que Saint-Etienne, sinon la vidéo elle dure 1 heure. Mais j'évoque les plus importantes. On va déjà commencer par un coach qui a été nommé, on l'attendait du côté du FC Nantes, on ne savait pas qui allait rejoindre le club. C'est Michel Derzakarian qui connaît très bien le club, il est entraîné à plusieurs reprises à Nantes. Et d'ailleurs ça ne s'est pas très bien terminé il y a quelques années, notamment avec le président Valdemar Kita. C'est un contrat de 2 ans pour Michel Derzakarian. Il rejoint le club avec 2 adjoints, Hilton et Bekoura. On sait qu'il a une très grande expérience du championnat, Michel Derzakarian, très grande expérience générale plutôt, notamment quand il est passé du côté de Montpellier ces dernières années. Là, il retourne à Nantes pour la 3e fois. Et je cite ses propos en conférence de presse de présentation qui ont été relayés par l'équipe. Parce que voilà, on se disait que c'était un peu bizarre parce que ça s'était mal terminé. Pourquoi il revient à Nantes? Parce que vraiment, c'était quand même assez chaud. Je cite, ça s'est bien passé, je ne suis pas rancunier, c'est la vie. Il y a des hauts et des bas, c'est comme dans une famille, il y a parfois des accrochages. Pour moi, aujourd'hui, c'est autre chose. Si je reviens, c'est avec l'objectif de remettre Nantes en Ligue 1. Voilà pour les propos de Michel Derzakarian qu'on va retrouver sur le banc nantais. Ça a pas mal bougé, à Saint-Etienne bien évidemment, mais dans d'autres clubs aussi, dès qu'ils jouaient leur maintien en Ligue 2, notamment le club de Laval. L'ancien entraîneur de Fleury qui a fait une très belle saison l'année dernière en National, qui s'appelle désormais Ligue 3, David Vigne, rejoint Laval pour remplacer Frappoli qui était entraîneur depuis plusieurs saisons et qui a fait un formidable travail. Il y a également Jean-Pierre Papin, la légende marseillaise qui s'était proposé, mais le club de Laval a préféré l'expérience de David Vigne, où ça a bien matché entre les deux. C'était Issy Mayenne donc, qui a dévoilé cette information de Jean-Pierre Papin. Et pour faire la transition et parler de Frappoli, il a rejoint un autre club de Ligue 2, c'est Grenoble. Donc voilà pour Frappoli qui va reprendre de nouveau un banc dans ce championnat. Comme vous pouvez le voir, ça bouge pas mal
en Ligue 2, donc ça, il fallait s'y attendre. Mais également le mercato, ça y est, qui a débuté depuis la date du 15 juin, donc on observe des mouvements, notamment pour des clubs qui sont descendus en Ligue 3, et certains joueurs rejoignent des effectifs de Ligue 2. Thomas Monconduit, qui pouvait mettre fin à sa carrière, a finalement continué l'aventure du côté d'Amiens, mais d'autres joueurs ne vont pas poursuivre eux à Amiens, notamment Teddy Averland, ailier droit qui va rejoindre Guingamp, selon les informations du Courrier Picard, mais également de Ouest France, donc c'est un nom bien connu de ce championnat de Ligue 2. Johan Tavares va quitter Laval, défenseur central assez âgé de 38 ans. Ça a été officialisé par le club. Il est désormais libre de tout contrat, mais je ne sais pas où il va signer. Donc voilà pour ce départ en défense centrale. Victor Lobry, qui évoluait lui aussi du côté d'Amiens et que l'on connaît très bien à Saint-Etienne. Il va très rapidement d'ailleurs rejouer contre les Verts puisqu'il va affronter Sochaux. Ce sera le premier match contre l'AS Saint-Etienne pour eux au stade Bonal. Une autre recrue qui arrive dans ce club de Sochaux, c'est Freddy Mbemba, qui joue actuellement du côté de Guingamp. C'est un attaquant qui évolue au poste d'ailier gauche et qui connaît la Ligue 2. Il est assez jeune, hein. Il a 23 ans et il a aussi une expérience de ce championnat, notamment du côté de Dunkerque. Il a évolué à Versailles, club de national, et à Charleroi en Belgique. Donc c'est une information du média Morning Foot que je connais très bien. Vous inquiétez pas, je connais bien celui qui gère le site, donc je sais que c'est une information qui est fiable. Et cette équipe de Sochaux, justement, pour en terminer avec eux, ils vont reprendre les entraînements, eux, à la date du 29 juin, le jour de ma fête, donc c'était pas compliqué de se rappeler. Et ce sera aussi un stage au Chambon-sur-Lignon qu'ils vont faire, comme beaucoup d'équipes. On peut imaginer que Saint-Etienne va en faire à nouveau. Eux, ce sera du 11 au 18 juillet. C'est à cette période-là qu'ils pensaient pouvoir affronter Saint-Etienne en match amical, mais finalement, donc, ça ne sera pas le cas, comme j'ai dit tout à l'heure. On enchaîne, finalement, il y a beaucoup d'actualités, donc ça prend du temps, je suis désolé. Ancien milieu de Clermont, Johan Magnien va rejoindre le club de Grenoble. C'est une information que j'ai lue sur la montagne. Il jouait en Bulgarie ces derniers mois. Et il a dit que c'était assez difficile pour lui, en tout cas, son intégration là-bas. Je cite ses propos donc, que j'ai lus sur la montagne. Pour ma compagne comme moi, on avait du mal à trouver notre équilibre. Quand tu rentres de l'entraînement, il faut aussi être bien dans ta vie de tous les jours. Et ce n'était pas vraiment le cas. Donc voilà pour Johan Magnien qui va rejoindre Grenoble et donc Olivier Frappoli. On va continuer avec le club d'Annecy avec un très jeune joueur, un attaquant prometteur, Quentin Paris, attaquant de 19 ans qui va quitter le club. Vous allez voir, c'est un petit peu cocasse. Il est libre de tout contrat alors que son contrat normalement devait finir en 2029. Mais il n'est pas valable, son contrat, tout simplement parce que Annecy, qui a d'ailleurs qui a dans son capital le fonds d'investissement d'Aston Villa V-Sport qui est entré, donc on va surveiller ce club, il y aura potentiellement plus de moyens, mais pour l'instant il n'y a pas de centre de formation agréé du côté d'Annecy, donc c'est pas possible, j'ai lu ça, de faire signer un joueur, c'est sur le Dauphiné Libéré, signer un joueur professionnel quand on n'a pas de centre de formation agréé. Pour le faire signer professionnel, il faut que ce joueur soit âgé de 20 ans. Et là, il a 19 ans. Les 20 ans, il va les avoir le 16 novembre. Donc, c'est trop tôt. Et donc, Paris va s'engager avec Reims, mais libre de tout contrat. Donc, c'est une belle opération que va réaliser le club rémois. Allez, il ne nous reste plus que 2 actualités. On va enchaîner avec une actualité qui nous concerne de près, mais aussi un peu de loin, on va dire, parce que c'est Eli Wahi. Vous allez me dire pourquoi on parle d'Eli Wahi. Il est en Ligue 1, mais il n'est plus en Ligue 1 parce que je crois qu'il était prêté et qu'il va retrouver son club. Eli Wahi aurait fait exprès de prendre un carton jaune face à Metz pour être suspendu, et c'est là que ça nous concerne, en barrage aller contre Saint-Etienne. On s'en souvient, il n'était pas présent lors du barrage aller, il nous a fait mal au match retour à cause de paris sportifs. Il y a une enquête qui a été ouverte en tout cas. Parce qu'il a été interrogé juste après le barrage retour, avant de rejoindre la sélection ivoirienne, parce qu'il dispute la Coupe du Monde. La LFP a été alertée d'un volume inhabituel de mise, selon le média The Athletic, parce qu'il y aurait eu beaucoup trop de mise sur le fait qu'il allait prendre un carton jaune lors de cette rencontre, et donc ça les a alertés. Et il y a une enquête qui est en cours pour déterminer si cette information est vraie ou si cette information est fausse. Et malheureusement, je vais terminer par une actualité que je n'aurais pas aimé évoquer. C'est le décès d'un entraîneur qui entraînait le Stade Brestois en Ligue 1.
C'est monsieur Éric Roy qui nous a quittés ce mercredi, beaucoup trop jeune à l'âge de 58 ans. Il était encore sur le banc brestois cette saison et il avait réalisé de très très belles choses dans ce club qui dispose de très peu de moyens financiers. On se souvient de sa campagne en Ligue des Champions et de cette très belle saison réalisée en Ligue 1 auparavant, bien sûr. Voilà, un magnifique boulot réalisé par lui, mais aussi un magnifique travail tout au long de sa carrière. Il est passé par d'autres clubs comme Nice, comme Lens, comme Watford, où il était notamment directeur sportif avant de rejoindre ce club brestois en 2023. Il était également milieu de terrain dans sa carrière. Il est passé par Nice, Marseille, Lyon ou Troyes entre autres. Il y a d'autres clubs où est passé Éric Roy. Il a été aussi consultant sur Beansport, mais également sur France Télévisions. Et depuis hier, voilà, les hommages se multiplient pour le coach brestois. C'est une très triste nouvelle. Il y a notamment un hommage émouvant de son ami Jérôme Alonso, qu'on le connaît très bien du côté de Saint-Étienne et qui l'a vu dimanche dernier et qui a compris que c'était malheureusement la dernière fois qu'il le voyait. Lui qui était malade et qui était atteint d'un cancer au niveau du pancréas depuis 3 ans et demi. C'est ce qu'a dévoilé sa famille sur les réseaux sociaux pour annoncer son décès. Donc voilà, c'est une très triste nouvelle et je présente mes sincères condoléances à l'ensemble de sa famille et de ses proches. J'aurais aimé bien évidemment ne pas évoquer cette triste nouvelle dans cette vidéo actualité, mais malheureusement c'est comme ça et il faut en parler, c'est quand même très important. C'était un très grand entraîneur qui a fait du super boulot du côté de Brest. Et comme l'a dit Alonso, il a passé 3 belles années à Brest, donc il ne pouvait pas arriver mieux, entre guillemets, pour terminer sa vie. C'est en tout cas très triste et voilà, ça me fait beaucoup de peine d'apprendre cette nouvelle et je ne revenais pas hier en lisant cette information. Voilà, malheureusement je termine par une très triste nouvelle. Dites-moi quand même si cette vidéo actualité vous a plu, si vous avez appris des choses et n'hésitez pas à en rajouter. Attention, les sources les plus sûres possibles. Ne croyez pas tout et n'importe quoi, surtout en période de mercato parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Toutes les rumeurs que j'ai évoquées, c'est les médias qui sont très très fiables. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais en tout cas, elles sont très bien engagées. Et même si ça ne se fait pas, c'est des choses qui sont quand même sérieuses. Voilà, maintenant j'attends d'autres actualités du côté de Saint-Étienne, notamment la reprise des entraînements, la présentation de Yann Castro, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Merci à tous, passez une excellente fin de semaine. Restez au frais parce qu'il fait très chaud, je travaille dehors et il fait chaud, il faut s'accrocher. Et puis, bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.